Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Et cette fois-ci, c'est un haul mode pour pas changer. Vous voyez tout ça? Et bien tout ça c'est des nouveautés. J'ai complètement craqué sur le site H&M puisqu'ils ont fait un week-end où il y avait moins 20% sur tout le site. Donc je me suis dit c'est parfait pour faire un petit dressing d'automne. Du coup j'ai commandé plusieurs pièces histoire de voir un petit peu et je vais faire un choix. Clairement je ne vais pas tout garder mais j'avais envie quand même de tout vous présenter si jamais voilà il y a des pièces qui vous donnent envie. Je vous mettrai les liens en dessous, comme ça vous pourrez cliquer et directement tomber sur l'article en question, ça vous évitera de chercher. J'ai aussi quelques paires de chaussures de chez Besson, je vais vous les présenter, c'est des chaussures vraiment pour l'automne. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Avant de démarrer, petit look que vous avez adoré sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre là-bas, également sur TikTok. En tout cas, ce look, c'est un full look pro mode. Je ne peux pas vous montrer la jupe, mais c'est une jupe full sequin imprimée léopard dans les teintes bleu-gris. Elle est juste incroyable. Je vais vous mettre une petite photo là de mon look en entier. Vous allez voir, mais c'est trop canon. Le t-shirt il est à 16 € en ce moment, voilà, enfin 15,99 € avec le petit cœur en paillettes, et la jupe elle est soldée à 20 € au lieu de 40 €, donc clairement foncez les filles. C'est une jupe à petit prix mais qui fait son petit effet, que ce soit pour maintenant, le printemps, les périodes de fête, voilà, elle fait tout son petit effet. Et le t-shirt tout en sequin est actuellement en promo aussi chez Promode. Pareil, je vous mets les liens juste en dessous, n'hésitez pas à craquer. Allez, c'est parti, on démarre pour ce haul H&M avec toutes ces pépites. Alors, il y a deux ensembles, il y a aussi une petite jupe short là. Ensuite, j'ai catégorisé par article. Là, on a toute la partie haut. Ici, nous avons des gilets. Et là, on a jupe et jean. Donc voilà, j'avais envie du coup de démarrer par cet ensemble-là qui est vraiment trop canon en léopard. Donc on a évidemment hein, ma grande passion, le léopard. On a la petite jupe short comme ça. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Finalement, on ne peut pas beaucoup plus dézoomer. Elle est vraiment canon. J'adore l'imprimer assez foncé, mais pour l'hiver, ce sera parfait. Alors, par contre, elle n'est pas épaisse. Hein. C'est un petit tissu assez léger, mais je la trouve vraiment très jolie. Et moi, j'adore les jupes short. Je trouve ça hyper pratique. Donc, clairement, c'est parfait. Et pour aller avec, il y avait le petit veston comme ça. Donc ça c'est un petit ensemble que vous pourrez porter à toutes les saisons. Évidemment le petit veston comme ça, soit vous le mettez par-dessus un petit t-shirt ou alors au beau jour, ça fera un ensemble canon. Mais c'est sûr que là maintenant les bras découverts ça va être limite. Mais j'aimais vraiment trop l'ensemble donc je le garde. Et là c'est pareil, c'est un bel ensemble aussi. Alors je vais l'approcher, vous voyez c'est bleu marine avec des petites rayures. J'aime beaucoup. En plus, ce petit gilet sans manches, vous voyez, il a des fines bretelles, donc ça change vraiment. Un col carré, il monte assez haut. Lui, pareil, avec un jean ou un pantalon, se fera vraiment canon. Et si vous souhaitez le mettre en ensemble, voici donc la petite jupe short que je trouve très mignonne aussi, avec la petite fermeture, là, en plus de la fermeture éclair. J'aime vraiment beaucoup. Et du coup, c'est un petit short derrière. Donc voilà, c'est vraiment le genre de petit ensemble que vous pouvez porter facilement au beau jour. Et puis bah là, en hiver, vous gardez la petite jupe short et puis le petit gilet sans manches, vous le mettez ou en dessous un blazer. Ça peut être assez chic aussi. Donc voilà, on va passer à une autre jupe short que j'ai vraiment adorée. Par contre je suis verte, elle en 34, je la trouve vraiment trop courte. C'est dommage parce que donc c'est une petite jupe plissée comme ça devant. Esprit un peu écolière et british, vous voyez avec les petits boutons comme ça dorés. Donc là je l'ai prise en bleu marine mais elle existait aussi à carreaux
et dans d'autres coloris. Et ce que j'aimais bien, parce que moi j'aime beaucoup l'esprit comme ça plissé. Après, on assume ou on n'assume pas par rapport à notre âge. Ça peut faire un peu écolière et donc un peu cheap à un moment quand on avance dans l'âge. Il faut bien l'accessoiriser, bien le porter. Mais en tout cas, moi, je trouvais ce modèle-là très sympa. Et surtout, derrière, c'est un short. Et du coup, je trouve que ça casse aussi ce côté trop jupe écolière. Super sympa, mais 34, beaucoup trop court pour moi. J'aime pas du tout. Donc peut-être la surtailler un petit peu en 34, en 36 si je veux garder ce modèle. À voir. Voilà, vraiment à voir. Ensuite, on va passer dans les hauts. Alors, les hauts, vous allez voir, j'ai complètement craqué pour des modèles de hauts qui sont hyper tendance à cet automne. C'est le haut péplum. Alors, le haut péplum, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le haut péplum, c'est voilà, un haut avec un bas un peu drapé comme ça, qui fait très féminin, très chic. Vraiment, moi j'aime beaucoup cette tendance. Là, on en voit partout. Donc, vous voyez, j'ai ce petit pull-là. J'ai des petits tops aussi comme ça, hyper chic avec les boutons. On a aussi des petits pulls plus fins, pareil, à petits volants en bas. Et celui-ci aussi en rouge, en matière beaucoup plus épaisse. Donc, vraiment, je trouve ça hyper joli. Hyper féminin, là ça passera à tout âge, ça fait même un petit côté un peu vraiment femme je trouve, un peu plus, mais voilà. Bon bah écoutez, je commence par celui-ci qui est en lainage. Au début je m'étais dit bof, parce que les pulls en lainage qui ont des manches courtes c'est pas hyper pratique, et en vrai et ben là c'est la saison parfaite, parce que vous mettez ça et vous mettez un blazer, en fait ça vous tient quand même relativement chaud, et au niveau des bras je trouve que ça va en dessous le blazer, parce que vous avez quand même le blazer qui vous couvre les bras, donc c'est pas mal, et beaucoup mieux à la rigueur qu'un haut comme ça qui est en matière un petit peu plus légère. Et là pour le coup ça, le mettre maintenant c'est un peu compliqué, sauf s'il fait vraiment très chaud dans où vous travaillez ou autre, mais là moi j'ai essayé et pas du tout, c'est pas possible. Donc je vais revoir un petit peu mon avis sur les pulls à manches comme ça. Pour cette saison ça peut être sympa lorsqu'ils sont un peu épais. Lui clairement je l'adore, je l'ai uniquement pris en écru comme ça parce que je trouvais que ça pouvait se marier avec le camel, le noir, le bordeaux, le marron, et je ne regrette absolument pas mon achat. Je l'adore, je l'ai déjà porté et je le trouve vraiment très sympa. Ensuite, on a ces deux hauts là qui sont les mêmes, hein, mais dans des coloris différents. Donc évidemment, on a le bordeaux, grande tendance de l'automne, et on a un modèle un petit peu plus classique en écru, mais tout de même très très chic avec les petits boutons devant. Vraiment j'aime beaucoup. Donc là les boutons sont coloris argent, moi j'aime bien, j'ai pas de préférence du tout entre l'or ou l'argent. Vous voyez, même aujourd'hui avec mon look, l'argent fait clairement mieux, donc moi je mets mes bijoux et mes accessoires en fonction de la tenue. Donc là clairement ce sera bijoux argentés avec ce type de haut. Ils sont quand même relativement épais, mais comme je vous le disais, là pour la saison, ça reste un petit peu juste. Mais je suis contente. Je vais les garder parce qu'ils fit vraiment bien à la taille. Ils vont très très bien. Et ces petits hauts là, je trouve que ça fait tout de suite hyper chic. Donc j'aime bien. Donc je garde. Alors, je vais plutôt commencer par ces deux là, parce que j'ai des baskets, des SL72. Je vous les avais montrées, je pense, ici. Léopard et orange, et clairement elles sont quand même très particulières et j'ai un petit peu de mal à les associer. Il faut des choses assez basiques à côté. Si je mets du blanc, ça fait sympa, du blanc ou de l'écru, mais ça fait un peu pâle. Du marron, ça fait un petit peu trop foncé, donc j'étais à la recherche de pièces orange. Et du coup, j'ai choisi ces deux pièces-là que j'ai trouvées sur le site H&M. Donc, on a ce haut-là, comme je vous le disais, petit t-shirt bas péplum. Et on a celui-ci qui a un côté un petit peu plus sport, resserré en bas et haut un peu large comme ça avec les épaules tombantes. Donc voilà, il faut encore que j'essaye pour savoir lequel des deux va le mieux
avec mes baskets et le style. Honnêtement, je pense que je vais plutôt garder celui-ci qui fait un peu plus sport et les baskets font plus sport. En plus, ces deux hauts-là, je les ai pris en XS qui sont ma taille habituelle, normalement chez H&M. Et là, bah, comme vous pouvez le voir, hein, ça taille vraiment très petit. Du coup, c'est hyper collant. Et je trouve que c'est trop collant. Je pense que le S aurait été mieux pour mon XS habituel parce que là, vraiment, limite, la maille, elle tire un petit peu. Donc, je trouve pas que ça fasse hyper joli. C'est dommage parce qu'ils sont beaux. Et honnêtement, c'est pareil, le fait que ce soit volanté comme ça. Est-ce que c'est pas plus joli avec des coloris neutres qu'un coloris peps comme ça? Et en même temps, au beau jour, je pense que celui-ci peut être très joli avec un pantalon blanc ou un jean clair. Donc bon, c'est à voir. Il faut encore que j'essaye ça. Mais voilà, si vous cherchez des hauts orange, en tout cas, il y a ceux-là chez H&M. Ensuite, petit basique de l'automne aussi. J'ai complètement craqué sur ce petit polo en maille très fine, un peu même matière que les autres. Hein. Je le trouve hyper chic aussi. Il fait à la fois sport et à la fois très féminin. Donc j'aime vraiment beaucoup. Là c'est pareil, XS, il est hyper court. Donc ça me gêne un petit peu parce que, ok, on a des pantalons taille haute, mais... là, c'est quand même un peu limite. Donc peut-être que j'aurais dû prendre la taille S. Honnêtement, je trouve qu'en ce moment, les tailles, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai jamais eu de problème chez H&M. Je savais que c'était toujours du 34, du XS. Là, j'ai un problème aussi sur les jeans. Donc vraiment, des fois, on prend XS, finalement, c'est trop petit. Du coup, on prendrait en S, mais ça va pas ou c'est trop grand. Enfin, c'est un peu pénible, les tailles. Et je vous dis, j'ai jamais connu ça chez H&M. Mais là, toute cette commande, j'ai été déçue par rapport aux tailles sur ces hauts-là et sur les jeans. Autre haut, on a celui-ci. Là, c'est un taille S. Je l'ai vu un peu en dernière minute et je me suis dit, bah en rouge, pourquoi pas. C'est toujours très peps. Là, pour le coup, en S, je trouve que ça fait grand. En plus, la matière, elle est assez épaisse. Vous voyez, il est très volumineux. C'est une matière, je sais pas comment dire, un petit peu néoprène. Du coup, c'est bien... voilà, ça tient en place, quoi, ça s'abaisse pas. Donc, bon, rouge plus cette matière-là, c'est quand même le truc imposant. Et en plus, voilà, c'est un peu trop grand pour moi. Donc lui, je vais pas le garder, mais honnêtement, je le trouve hyper joli. Et j'aime bien sa petite coupe aussi, ça peut être très sympa. Vous mettez ça avec un petit slim ou un petit jean droit et puis une petite paire de babies rouges, comme c'est la mode. Honnêtement, ça peut être très, très canon. On va ensuite passer au gilet. Donc là, on a 4 gilets. Clairement, j'ai repris ce modèle de petit gilet que Zara a sorti l'année dernière. En matière un petit peu plus lainage comme ça. Là, vous voyez, c'est un petit gilet en maille un peu chaussette. Donc vraiment hyper collant aussi. Mais j'aimais bien le petit détail justement des petits volants. Ça féminise vraiment le gilet. Après, encore une fois, là c'est pareil, XS, je trouve ça hyper juste, hyper petit. Donc je sais pas si je vais garder ce modèle là. Il existait en d'autres coloris. Je crois qu'il y avait un coloris un petit peu vieux rose et un bordeaux aussi et un écru, je pense. Donc voilà. Mais sinon il est très joli. Très joli. Et puis c'est une petite maille un peu plus fine. Donc ça peut être sympa pour la demi-saison. Là, c'est 2 gilets de la même forme. Donc, évidemment, j'ai choisi un écru. J'aime beaucoup le petit détail des boutons comme ça, marbré, un peu écaille de tortue. Et j'ai pris un marron aussi, couleur tendance de cet automne. Alors, eux, ils sont pas hyper épais. Vous voyez, si je tire, on peut voir rapidement à travers. Là, je tire vraiment bien quand même. Si je mets, voilà, on voit pas à travers non plus. Mais ils sont pas trop épais. Allez, après, c'était un petit prix. Ils sont à 18 €, il me semble. Donc honnêtement, c'est le petit gilet parfait pour l'automne. Là, j'ai pris ma taille habituelle qui est du XS. Et pour le coup, ils ont un petit côté oversize. Ils sont pas si... ils sont, bah, de toute façon, vous le voyez. Hein. Pour du XS, je trouve qu'ils sont quand même relativement larges. Les tailles, franchement, c'est quelque chose. Ensuite, j'ai craqué pour ce gilet kaki.
grande tendance le vert, le kaki, le vert pistache à l'automne. Et là j'aimais beaucoup ce petit gilet là qui a un côté un petit peu officier avec ses boutons or. Ça se marie très bien le or et le kaki. Ça se voit peut-être pas trop à l'écran mais voilà, ils sont or. Sa petite coupe aussi toute simple comme ça. Vraiment il est hyper sympa. Lui je pense le garder parce qu'en plus j'ai une paire de bottines kaki, donc ça sera hyper joli. Et une petite paire de sabots aussi que je vais vous montrer juste après. Donc ça va être très sympa pour faire des looks. Et on passe enfin au bas avec une jupe et deux jeans, puisque justement j'ai de nouveau eu un problème de taille sur les jeans comme je le disais. Alors j'ai complètement craqué pour cette jupe en satin orange, dans l'idée aussi de la mettre avec mes baskets SL72 orange et léopard, mais aussi une petite paire de boots marron pour l'automne. Je pense que ça peut être très sympa. Elle est vraiment longue. Pour mon 1m60, elle m'arrive vraiment au niveau des chevilles. Donc très longue. La matière satinée et épaisse. Donc en plus, elle a un beau tombé. Donc vraiment, je suis hyper contente de cette jupe et d'avoir pu la choper à moins 20%. Et enfin, pour les jeans, je vais vous montrer celui-ci que j'ai essayé. Alors, il me va bien en 32, mais je suis pas fan. J'aime beaucoup le haut. Voilà. Mais je suis un peu moins fan du bas qui est pas très large mais qui tombe un peu mal je trouve sur les chaussures. Donc lui je vais pas forcément le garder. Mais sinon la couleur est très sympa et je trouve qu'il est hyper agréable aussi en matière. Et enfin le dernier sur lequel j'ai complètement craqué mais je l'avais commandé en 32. Comme le jean que je viens de vous présenter, puisque l'année dernière, non, au printemps, j'ai commandé des jeans wide leg et le 34 était bien trop grand. J'ai dû tout prendre en 32. Donc là, je me suis dit, bon bah parfait, ça doit être ma taille chez H&M pour les jeans, donc je prends mes jeans en 32. Et ben, autant vous dire que ce jean que j'ai pris en 32, alors je le rentre hein, mais je ne bouge plus dedans. Donc j'ai dû repasser commande parce que je voulais pas le louper à moins 20 et je l'ai recommandé en 34. Donc lui le 32 je vais le rendre, mais alors ce modèle je le trouve hyper canon, vous voyez. C'est une belle couleur déjà, je trouve que le délavage est aussi très joli. Et le bas il y a un grand revers comme ça avec le détail. Un peu c'est travaillé hein. C'est une bordure qui est travaillée puisque l'intérieur est comme ça. Donc là j'aime beaucoup le fait qu'on voit une bordure un petit peu blanche et bleu marine. Je trouve ça hyper joli. Pareil avec des baskets ça tombe hyper bien, ça fait hyper sympa. Ça donne un côté un peu british, un peu marin aussi que j'aime vraiment beaucoup. Donc lui je vais le garder en 34 et je vais le rendre en 32. Donc voilà pour ce big haul H&M. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces achats, si vous aussi vous avez complètement craqué sur des pièces et lors des promos moins 20% là du week-end. Et on va terminer ce haul avec 3 paires de chaussures qui viennent de chez Besson. Besson c'est clairement mon magasin favori pour les chaussures de ville. Donc je vous montre tout ça maintenant. Première paire, je suis hyper contente parce que j'ai enfin trouvé une paire de sabots qui me va. Oui, j'ai enfin craqué pour des sabots depuis le temps. Déjà, il a fallu se familiariser quand même avec cette paire de chaussures. Et moi, j'ai un pied qui est, alors pas long, hein, parce que je fais du 37, mais quand même long et fin. Ce qui fait que j'étais toujours complètement... C'était toujours trop grand, les sabots. Et ça me faisait vraiment pas joli. Et là je suis hyper contente, j'ai enfin trouvé une paire qui me va. J'avais d'abord craqué sur une paire comme ça avec la boucle un petit peu esprit western, mais finalement il m'allait moins bien aux pieds, donc j'ai choisi ceux-là qui existent dans plein d'autres coloris d'ailleurs. Donc c'est pas dit que je ne craque pas. Il y a du léopard, il y a du beige, du camel, du marron, bref toutes les couleurs. Donc j'ai quand même craqué pour kaki parce que kaki je trouve que c'est un bon basique. Et voilà, par exemple, j'imagine bien un petit look avec ce gilet là, un jean un peu clair, ça peut être très sympa. Peut-être un petit peu moins maintenant pour la saison, mais au printemps ça peut être très très sympa. Donc je suis hyper contente.
Ces sabots-là, ils étaient à 49,99 €. C'est des Miss Boho. Et d'ailleurs, chez Besson, surtout n'hésitez pas à donner le code Pauline5, que ce soit en magasin ou alors sur internet, Pauline5, et vous aurez 5% sur votre paire, enfin sur votre panier. Donc ça c'est top. Panier hors accessoires et hors articles imperméabilisants, articles de chaussures quoi. Mais sinon ça marche sur tout le reste. Deuxième petite paire sur lequel j'ai complètement craqué. Donc là on est pile poil dans la tendance pour l'automne. Automne on va dire mocassin. Automne on va dire marron ou bordeaux. Voilà. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Bah, j'ai craqué pour une paire de mocassins bordeaux. Regardez-moi les beautés. Elles sont incroyables. Vraiment elles sont incroyables. Je les trouve folles. Sachez qu'elles existent aussi en noir, mais moi j'avais déjà une paire noire. Et là, j'aime tellement le bordeaux que j'ai complètement craqué pour cette paire. Vous voyez, elle n'est pas vernie, mais le cuir, il est satiné comme ça. Elles font un hyper joli rendu. Alors, c'est clairement la paire de mocassins limite un petit peu masculine, quoi. Faut l'oser. Mais ça, c'est pareil. Vous mettez le mocassin... Il faut voir la cheville les filles, ça fait hyper moderne. Donc vous mettez un petit jean, un petit peu crop, votre paire de mocassins et un petit haut comme ça. Ça c'est sublime, sublime. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé cette paire. Et évidemment il y en a plein d'autres, il y en avait des marrons aussi qui étaient très beaux avec un petit pompon là, très joli. Mais bon, je n'ai que 2 pieds. Et mon choosing est déjà bien rempli. Donc j'essaye de me contrôler. Mais celle-ci canon, elle était à 59,99 €. Voilà. Et dernière paire. Et pas des moindres. Donc là, elles ne feront peut-être pas l'unanimité. Mais moi honnêtement, je les trouve hyper jolies. On est sur une petite paire de ballerines comme ça, mais avec un petit talon. Donc ballerine un peu escarpin. Et surtout le détail qui fait tout, c'est le talon en léopard. Honnêtement, c'est pas trop canon. Donc ça, hyper joli. Pareil, à associer avec un petit gilet tout simple en haut. Une veste de blazer noire. Ça fera hyper sympa avec un petit jean crop aussi. Et des beaux accessoires. Je les trouve super belles. Ça, c'est des fées du Bengale. Et elles étaient à 69,99 €. Tout en cuir. La qualité est vraiment folle. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. Donc j'ai hâte de faire des looks avec. Voilà, j'espère que ce haul mode vous a plu. Comme vous avez pu le voir, je vous ai donné aussi des petits conseils sur les tendances de l'automne, les tendances mode et comment porter et associer les pièces entre elles. Parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis désormais coach en images. Et du coup, je vous invite à me rejoindre sur mon compte de coach en images. C'est le studio LPM. Et là, vous pourrez retrouver mes différents accompagnements, mes conseils mode aussi, en plus de Pauline LPM. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de démarrer cette activité. La mode, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis des années. Donc voilà, il fallait juste se lancer et ce n'est pas le pas le plus facile, mais c'est désormais chose faite. Je peux vous accompagner du coup pour différentes choses. Donc évidemment, la base, le bilan d'image, voir si votre style reflète votre personnalité. C'est vraiment ça, moi, mon objectif, c'est de vous aider et vous accompagner pour que vous puissiez jouer avec la mode, avec les looks, avec ce que vous souhaitez renvoyer comme image, refléter et pas du tout faire du relooking et vous coller toutes les pièces tendance. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment vous sublimer grâce à la mode. Donc bilan d'image, on a aussi une prestation tri du dressing puisque je pense que dans votre dressing il regorge forcément de pépites. Donc l'objectif ce sera en tout cas de vous accompagner pour voir les pièces qu'il contient, pouvoir vous aider à associer les vêtements entre eux, composer des looks et peut-être aussi repérer les pièces manquantes par rapport au style que vous souhaitez renvoyer. Donc troisième étape, c'est le coaching shopping bien entendu. Donc là c'est rendez-vous en magasin et puis on essaye des choses, on ose et voilà pour peut-être vous faire une nouvelle garde-robe petit à petit ou en tout cas des conseils pour choisir des nouvelles pièces et aller vers des choses
dont vous n'auriez pas l'habitude. Je peux aussi vous accompagner dans votre routine make-up, skincare. D'ailleurs, ce serait plutôt skincare, make-up. Là, l'objectif, c'est de vous donner des petits conseils pour vous sublimer aussi avec le maquillage. Donc, make-up léger, mais qui fait le job, clairement, parce que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, mais en utilisant les bons produits, les bons tips, voilà, vous allez tout de suite avoir bonne mine et le maquillage, ça sublime. Pareil, on rentre dans la phase automne-hiver, donc il faut peut-être adapter votre routine skincare avec des produits un petit peu plus adéquats en fonction de votre type de peau. Donc je serais ravie de vous accompagner aussi sur cette partie un peu plus beauté. Et enfin, j'ai aussi une prestation de personnel shopper, c'est-à-dire que vous n'aimez peut-être pas faire les magasins, contrairement à moi. Donc là, en me donnant votre objectif, je recherche un manteau, je recherche ce type de veste, et le budget et aussi vos marques favorites, je m'engage à faire le shopping pour vous, à vous proposer plusieurs pièces en fonction de vos besoins et de vous faire du coup la petite wishlist pour qu'après vous ayez juste à essayer rapidement et puis à commander ou passer en magasin pour acheter votre pièce. Donc voilà un petit peu toutes les prestations que je vais proposer dans ce cadre. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Studio LPM. Et puis sinon, pour le partage des bons plans mode, des looks au quotidien, c'est sur Pauline LPM, sur Instagram et sur TikTok. Donc n'hésitez pas également à me rejoindre là-bas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis cette vidéo aussi, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner aussi ici. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!